Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous sommes à notre troisième vidéo sur notre série courte PHP simple. Donc nous sommes actuellement sur la partie des modifications. Sans même vouloir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Papa où t'es, papa où t'es. Alors, nous allons ouvrir maintenant notre les fichiers. Je vais rappeler toujours les fichiers qui sont concernés, c'est ça. Pour la modification, nous avons d'abord edit. Edit, ça va afficher le formulaire, alors que update, ça va afficher et ça serait consacré au traitement de la modification. C'est le même principe comme avec ajout. Donc je vais commencer par edit. On met notre HTML. Donc on met ici modification d'un client. En bas ici, on met aussi un H1 simple comme ça. On écrit le même texte, modification d'un client. On met HR pour séparer le tout. Ici aussi, on va faire un formulaire. Mais ici, comme c'est la modification, on devrait d'abord récupérer l'objet qu'on veut modifier là. Et donc là, on va revenir un peu en haut. On fait PHP. Voilà. Donc, je vais mettre un petit commentaire, récupérer le client concerné ici. Le client concerné, c'est-à-dire c'est le client qu'on veut modifier. Donc nous avons notre require qui est obligatoire parce qu'on va utiliser base de données. Attention, ici c'est pas SQL mais c'est PHP. Avant nous avons écrit PHP, on a rencontré une erreur. Ici, nous avons une variable comme ça. Nous avons une variable globale qu'on appelle $get. C'est sous le même principe. Rappelez-vous, nous avons une variable $post pour les posts et $get pour les get. Regardez, quand on passe comme ça ici, vous voyez point d'interrogation. Tout ce qui vient après point d'interrogation, ce sont des paramètres. Et les paramètres là, on a le nom. Ensuite, nous avons égalité et nous avons la valeur. Et donc, ça dit ici, le paramètre concerné ici, c'est ID. Si on avait un autre paramètre là, on allait mettre comme ça, E commercial. On met paramètre 2. On met ici égal valeur 2. Ainsi de suite. Voilà. Et donc ici, nous avons un seul paramètre. Donc, ça veut dire nous avons seulement le ID qu'on doit récupérer. Vous voyez? Et donc, le ID, on le récupère de cette façon. Comme ça. Voilà. Après avoir le ID, on doit maintenant faire notre statement. STMT, ça va faire notre PDO. Pardon, $PDO. Que je ne rappelle plus, tout le monde connaît déjà. Et on fait prépare. Cette fois-ci, c'est pas query, mais on fait directement une requête préparée. Parce qu'on sait déjà ce que nous voulons. Donc on fait ici select étoile là, from client where id est égal et puis on met point d'interrogation. Le id, on va le préciser en bas. Je rappelle qu'on appelle ça les requêtes préparées. Et donc notre STMT, on va faire maintenant execute. En faisant execute, on va lui passer la variable id. On met point virgule. Et maintenant, on a notre variable client que j'ai appelé au client concerné. Là, ça va faire maintenant STMT. Et puis, on va faire ici fetch. Vous vous rappelez avant, pour l'index, on a fait fetch all. Mais ici, là, on va faire seulement fetch parce qu'on veut seulement un seul élément. Voilà. Là, nous avons le client. Si vous voulez, je vais taper ici var dump comme ça. Et puis, je fais $client. Ça va m'afficher les informations sur cette variable client. Et donc, si je reviens ici et que j'actualise. Alors, là, j'ai une petite erreur. Ça serait certainement avec quoi? Je vous ai déjà expliqué, quand il y a une erreur, on ne panique pas.
On revient toujours et on relance. Il y a toujours l'erreur. Qu'est-ce qu'on avait mis ici? Alors, nous avons mis quoi? Alors, l'erreur se trouve ici. Ici, ma mémoire est bonne. Parce que ici, là, il veut qu'on lui passe un tableau et pas une valeur comme ça. Exécute là, il s'attend à recevoir un tableau. On va afficher, voir. Actualiser, voilà, ça marche. Donc, je vais ramener maintenant mon écho là. Écho, mon Vardamp plutôt. Vardamp. Donc, je profite pour vous montrer cette fonction. Quand je vais afficher, vous allez voir ce que ça va me donner ici. Quand j'actualise, il m'a affiché Vardamp. Il affiche des informations sur la variable qui est concernée. Ici, la variable contient les informations sur le client dont il s'agit. Donc, si vous voulez tester rapidement vos informations, vos variables, vous pouvez utiliser Vardamp. Donc, maintenant que nous avons déjà le client, on va venir ici en bas et on va afficher un formulaire, et le formulaire là, on va remplir avec les informations du client. Donc, je fais forme. Je rappelle ici que la méthode c'est toujours post. Et l'action. L'action dans notre cas ici, ça serait update. Il y a un monde qui dit update. Update plutôt, il dit update. Je dis qu'il a prononcé en français. Alors, ici nous avons un champ très important qui est caché. C'est le ID. On ne le montre pas, mais on a besoin de lui. Donc vous voyez les champs qui sont cachés, on les appelle le type hidden ou bien hidden. Et donc le name, ça serait le ID. Parce qu'on a besoin du ID quelque part, donc on doit le cacher quelque part. Et ça, valeur maintenant, on va faire ici une balise PHP, comme je vous ai expliqué là, pour afficher la valeur là. Donc là, je reviens ici. Et là, la valeur c'est quoi? La valeur c'est mon variable client. Je veux ici comment on appelle la clé où il y a le ID. Et donc je reviens ici, je fais la même chose pour le nom. Je mets d'abord nom en 2 points, je fais input. Input type c'est texte. Et name, ça va rester toujours nom. Cette fois-ci, je n'ai plus besoin de l'autre, mais je vais avoir value. Value, ça veut dire je vais afficher. Je vais faire value. Value, ça veut dire je vais la valeur qui va s'afficher là. Ça va être celle que j'ai dans la base de données. Donc, je vais appeler ici $client et je vais lui afficher le champ nom. Ici aussi, je vais mettre require parce que ça ne doit pas être vide. Et je vais mettre ici les 2 BR pour revenir à la ligne. Encore BR pour revenir à la ligne. Et donc, comme on est déjà des experts, je peux dupliquer ça. CTRL-SHIFT-D. Je duplique ça. Le second, c'est contact. Et donc, le type, c'est texte. Ici, c'est contact. Et la valeur que je vais afficher, c'est contact. Et ici aussi, c'est require. Maintenant, il me reste le bouton. Et donc, le bouton, c'est simple. Je vais mettre ici bouton. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre à jour. Excusez-moi pour les accents. Je ne peux pas trouver les accents, mais c'est à vous de les mettre. Donc, le type de notre formulaire, c'est un type de notre bouton, c'est submit. Ça veut dire, lorsqu'on clique dessus, il va modifier, il va soumettre le formulaire. N'oublions pas aussi le retour à la ligne avec index. .php que j'ai oublié, que je vais mettre .php. J'enregistre. Voilà. Sans plus tarder, je vais afficher pour voir ce que ça va donner. Donc je reviens, j'actualise. Voilà. Comme par magie, vous voyez, le IDC1, il a récupéré le nom qui est Baimi, il a récupéré aussi le numéro de téléphone. Je vais revenir en arrière, vous allez voir. Quand je vais prendre par exemple Moussa, je clique sur modifier, il me donne les informations de Moussa. Donc vous voyez ici que ça marche parfaitement. Il reste seulement la soumission. Quand je clique mettre à jour, pour le moment il dit not found parce qu'il n'a pas trouvé les updates ainsi de suite. On va arranger ça tout de suite. Et donc je reviens ici. Ici, au lieu de mettre index.html, c'est plutôt index.php. Ça, c'est juste une erreur. On appelle ça une erreur pédagogique. Ça veut dire j'ai fait une erreur pour savoir si vous avez remarqué. Après, je reviens dessus, quoi. Alors, on va revenir dans update maintenant. Dans update, on fait notre PHP.
Ici, il n'y a pas HTML à rappeler. Ici, c'est juste pour le traitement. Donc, je mets ici traitement du formulaire, pardon, de modification. Ah, trop rapide. Oh, modification d'un client. Alors, la première des choses, c'est de require. Notre DB toujours .php, pour ne pas dire SQL pour se tromper. Après, on va faire ici le ID. La variable ID, cette fois-ci, vous voyez, je n'ai plus besoin de get, mais j'ai plutôt besoin de post. Parce que j'ai passé ça dans le formulaire, si vous vous rappelez bien. Donc là, j'ai posté le ID. Point virgule. Après le ID, j'ai le nom. Après le nom, j'ai contact. Et donc là, j'ai fait CTRL D. Je sélectionne le lieu, je mets nom. Non, je mets encore ici CTRL D. Je sélectionne le lieu et je mets contact. Là, j'ai le nom, j'ai le ID et j'ai le contact. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ma requête préparée tranquillement. Et donc, ça va faire ici PDO, tiré supérieur, query. Et qu'est-ce que je vais écrire? Pardon, on va faire d'abord un texte simple qu'on va exploiter après. Donc, ça veut dire c'est update. La table, c'est client. Et puis 7. Je vais mettre quoi? Le nom est égal, point d'interrogation, virgule, le contact est égal à point d'interrogation, where id est égal à point d'interrogation. Bon, ici, on n'a pas besoin d'espace. Donc, je vais retirer les espaces ici, avant, égal, après. C'est pas utile parce que nous sommes en anglais. Et on n'a pas besoin de ces espaces qui ne sont pas utiles. Donc, ça, c'est ma requête qui n'est pas encore préparée. Maintenant, la statement. Cette fois-ci, c'est là où je vais utiliser PDO. $PDO, il est supérieur. Là, je fais prépare. Attention. Et prépare, pardon, IP. Prépare là, rappelez-vous. Je vais lui passer ici mon SQL. C'est execute là qui veut. Execute là, lui, il veut quoi? STMT execute, c'est ça qu'il veut un tableau. C'est execute là qu'on prépare maintenant les variables. C'est-à-dire, on veut remplacer les inconnus par leur valeur. Donc là, premièrement, nous avons le nom. On met ça par rapport à l'ordre. Hein. Si vous avez mis le nom devant, ici, on a mis d'abord nom. Donc, il faut d'abord mettre nom. Sinon, là, il va se tromper. Voilà. Contact. Et enfin, le ID. Celui qui a mélangé. Que le dieu de l'informatique soit avec lui. Donc, maintenant que tout est bon, on peut faire notre écho là. Très simplement. Écho. Donc, on va mettre un script. Script qu'on va fermer rapidement. Script, on va revenir au milieu pour écrire le reste. Je reviens au milieu ici et j'écris. Dans mon script, j'ai d'abord quoi? J'ai d'abord alerte. Alerte, c'est juste pour afficher un message. Je vais dire ici client modifié avec succès. Une fois encore, excusez-moi pour les accents. Et l'autre maintenant, je vais faire un Windows pardon, point location point href est égal. Ça c'est pour revenir maintenant en arrière. Donc ça veut dire que je vais revenir sur la page index.php. Si on finit, on revient en arrière sur la page index.php. Et puis j'enregistre et je teste. Ici c'est un peu long parce que c'est la modification. J'actualise et je fais maintenant mettre à jour. Comme par magie, client modifié avec succès, j'ai fait OK. Et comme je n'ai pas modifié la valeur, je vais mettre un vrai numéro de téléphone 66 45 45 66. Et donc si je fais mettre à jour, client modifié, et vous voyez ici 66 45 45 66. Je peux changer le nom de Poutine. Je vais dire ici Vladimir Poutine. Et là, je fais mettre à jour, mise à jour avec succès. Ça marche. On a fait la mise à jour.
Ça marche très bien. Il nous reste quoi? Il nous reste la suppression. La suppression, si je clique ici, il me dit, voulez-vous vraiment supprimer ce client? Si je tape OK, il va me ramener sur la page de suppression. Pour le moment, vous voyez, il n'y a rien. Mais on a quand même le ID qui se passe en haut. Donc ça veut dire c'est très bien. Donc merci. Et on a fait 15 minutes ici, c'est pas grave. On se voit à tout à l'heure pour la suite.